Les formateurs veulent évaluer le niveau sportif de la section. Et ce matin, les aspirants vont devoir affronter la terrible épreuve de la corde, incontournable chez les pompiers. Ici, Mascar. Oui. Moreau et Moretta. Départ toutes les 10 secondes. Top. Les meilleurs réussissent 15 ascensions d'affilée. Top. Ça fait 2. Top. 5, 2. Là c'est pas très beau, on va dire. Ça fait quoi? Je sais. Tu vas être choqué. Nouvelle coupe pour une nouvelle vie. Ça fait déjà plus sérieux. Vous reconnaissez votre histoire? Oui, quand même. Mais bon, pour le coup, c'est vrai que ça change quand même. Hein, mais voilà, faut qu'on s'y fasse. Dorénavant, ce sera la coupe qu'il aura tout le temps. Donc, hein. Ah, c'est bien. Tadam! À 18 ans, Jason quitte aujourd'hui sa mère et sa vie de civil. Alors, Bah, ça fait bizarre, oui. Dans quelques jours, il va essayer de décrocher son premier job, comme pompier de Paris. C'est super court. On va faire avec. En vrai, j'ai hâte que ça commence, mais forcément, je peux pas savoir ce qui m'attend parce que je vais découvrir. Tu sais qu'il va y avoir des moments difficiles? Oui, c'est sûr. Il y en aura toujours. Tu les imagines comment? Bah, faudrait surmonter, il faudra jamais baisser les bras. il sait très bien qu'en plus, moi, là, il part pas dans un camp de vacances. Et il y a aussi des épreuves éliminatoires. Là, il se lance dans la vie, vraiment, dans la vie active. Aujourd'hui, tout commence pour lui, quoi. On y va. Jason quitte Valenciennes pour rejoindre l'un des centres de formation au métier de pompier parmi les plus sélectifs de France, en région parisienne. Ses premiers pas dans la vie active suivront un rythme militaire. 2, 1, top. Il va devoir se surpasser. Allez, Mascar, là, on est à la fin de l'effort. Allez. S'il réussit ses tests, il pourra enfin partir en intervention. En Bretagne, Charlotte rêve de devenir animatrice en club de vacances. Avec moi aujourd'hui, une super équipe. Cupida, Juliette. Elle a tout à apprendre. Si le frisbee il tombe par terre, c'est à l'équipe adverse obligatoirement. 2 points pour les jaunes, bravo. Pour prouver à ses formateurs qu'elle peut partir sur le terrain. C'est dommage, elle a un sifflet, elle s'en sert pas. Elle a du mal un petit peu à s'imposer là. Car tous les candidats ne seront pas retenus. Ça rajoute un stress en fait, on peut pas se projeter, on peut pas se dire on est pris ou on est pas pris. Ses premiers pas dans la vie active, Céline va les faire à 10 000 mètres d'altitude. Mais son premier vol sera plus mouvementé que prévu. J'espère juste que je ne vais pas en renverser sur un passager. Elle va aussi découvrir les avantages de la vie en escale. Tu laisses un peu tout de côté et tu as eu un peu une autre vie aussi à part à New York. Antonin est né une bouteille de champagne à la main. Ça va les filles? Mais avant de reprendre l'exploitation familiale, il va faire ses premiers pas de viticulteur à l'autre bout du monde, en Tasmanie. Ça me fait un peu peur, mais j'ai l'envie d'avoir cet inconnu, cette découverte, ce gros point d'interrogation devant moi. Antonin veut s'améliorer en anglais. Tous vont devoir se surpasser pour cette étape qu'ils n'oublieront jamais. Le grand saut dans la vie active. À la gare de Valenciennes, Jason, le futur pompier, est sur le point de couper le cordon. Encore la mamounette. Encore la petite mamounette. Bon, je compte sur toi. Pas la peine que je te le dise. Tu sais ce que tu as à faire. Ouais. Sérieux, tu te donnes à fond.
4 mois, allez, on se déchire. Ça va? Allez mon grand. Bon, bah, allez. Bon, allez. Bisous. Travaille bien, ouais. Ouais. Il sait que je suis très sensible et j'ai les larmes aux yeux facilement, donc c'est quand même un déchirement. Donc j'écoute ses volontés, il veut pas que je l'amène jusqu'au bout. Je l'amènerai pas jusqu'au bout. Puis bon, c'est très bien pour lui, il ne verra pas chouiner. Jason va rejoindre le centre de formation des pompiers de Paris. Tous les soldats du feu de la capitale ont un jour franchi cette voûte. Allez, bienvenue à vous tous, bienvenue à BSPP, bienvenue au fort de Villeneuve-Saint-Georges. Toute cette partie-là, au premier étage, on a les chambres. Quelques bureaux ont parti au niveau du rez-de-chaussée. Cuisine, réfectoire, plonge. Allez, suivez-moi. Première étape pour devenir militaire, l'uniforme. Vous vous déshabillez, vous mettez vos affaires ici sur la table. Ensuite, vous commencerez par la veste SPF1. Allez, continuez. Suivant. 76M. Chemisette 36. Et pour les gants, 9. Pendant ces 4 mois au fort, il va partager sa chambre avec une dizaine d'autres futurs pompiers. Bon, j'ai hâte que ça commence. Après, j'ai vu que c'était directement strict, c'est ça que je recherche, donc pour l'instant, ça va, je suis content. Ça, c'est cool. Ils sont pas là pour faire de cadeaux, de toute façon. Chez moi, je faisais jamais lié au carré, mais c'est pas grave. Ici, je vais apprendre à le faire. Rappelle les consignes demain matin, 6h, réveil, d'accord? Et tout le monde va déjeuner. Je sais pas qu'il y en a un qui claque un malaise le premier jour, là, parce qu'il n'a pas déjeuné. Ce sera tout le monde sans exception. Jusqu'ici, les formateurs ménagent les jeunes recrues. Mais dès le lendemain, Jason va découvrir la rigueur militaire et des exercices dignes de sportifs de haut niveau. À l'Optudie dans le Finistère, c'est dans une ambiance plus détendue qu'une centaine de jeunes arrivent de toute la France. Ils viennent d'être recrutés par un grand tour opérateur. Ça va? Oui, ça va. Bienvenue, je m'appelle Gilou, enchanté, Charlotte. je suis en formation responsable loisirs. Bonjour. Je te présente Enchanté. Mikado, responsable des formations. Charlotte est la cadette du groupe. On y est. Bonjour les filles. Bonjour. Bonjour, je vous présente votre nouvelle coloc. Salut. Emma. Charlotte. Pauline. Enchantée. Enchantée. L'inventaire du matériel. Alors, Charlotte et ses colocataires vont rester 1 mois pour apprendre le métier d'animateur. J'aime voir les gens heureux, donc les voir sourire. C'est vrai que les faire rire, les divertir, c'est quelque chose que j'adore. Donc forcément, l'animation, ça me plaît. Voilà quoi. Moi, c'est quelque chose qui me plaît pour ça, vraiment. Ils vont vous tester? Ah bah oui. Sinon, ce serait pas drôle. Évidemment, ils vont nous tester. Surtout parce que ça va être vraiment le moral. Comme tu disais, ça va être vraiment le moral. Ils vont voir, ils vont tester. Bonjour, bienvenue. Le programme commence par le traditionnel trombinoscope des futurs animateurs. nous, on n'est pas venus. Mais ici, rien n'est anodin. Ils le savent pas, mais ils sont déjà un petit peu évalués là. Ils sont complètement évalués, ouais. Dès le premier jour, ça y est, on est dans le bain et ils sont évalués. Ouais. Qu'est-ce que vous regardez exactement? Comment ils se comportent par rapport aux autres? Est-ce qu'ils sont attentifs? Est-ce qu'ils sont bien déjà? Parce qu'il y en a qui sont pas forcément à l'aise. Mais bon, là, ça a l'air d'aller. Il y a des sourires un peu partout. Il y a de la dynamique. Il y a des bonnes têtes. Pas très bronzées, mais il y a des bonnes têtes. Le but de cette petite demi-heure, c'est d'évaluer votre niveau. Donc vous allez apprendre seulement une chorégraphie, même pas un refrain d'une chorégraphie. 5, 6, 7, Charlotte et ses camarades sont encore en période d'essai. ouvre, croise. Ils doivent apprendre la danse du club, mais aussi une vingtaine de chorégraphies pour préparer les spectacles de l'été. Ça va, là pour l'instant je m'en sors bien, donc tant mieux. Ça va, c'est sympa. En plus elle explique bien, donc voilà. Pas trop difficile? Non, ça va, bah, comme j'ai fait de la danse, ça va, ça simplifie un peu les choses, donc ça va. C'est pas super compliqué pour le moment, on va voir après. La danse est le point fort de Charlotte. Mais dans les prochains jours, elle va découvrir de nouvelles activités.
elle devra convaincre ses formateurs de la choisir pour partir en club. Boum, boum, boum. En Champagne, Antonin, lui, n'a pas eu à convaincre. Le métier de vigneron, il est tombé dedans dès son plus jeune âge. Ça va les filles? Ça va. Ici, c'est le fils du patron. Là, vous n'avez pas de fil de coupé? Mais derrière son apparence réservée, Antonin aime les défis. Pour son premier emploi, il va tailler des vignes à l'autre bout du monde, comme simple ouvrier. C'est la dernière journée de travail dans les vignes, avant le départ. Donc départ prévu en fin de journée. En direction de la Tasmanie, mais où précisément, je ne sais pas. C'est la Tasmanie. Vous saviez où c'est, la Tasmanie? Non, au départ, non. Il a fallu que je regarde sur la carte quand même pour voir. Ah oui, c'est en dessous de l'Australie. D'accord, c'est l'île qui est là. D'accord, ah oui, ça fait loin quand même. Pour Antonin, ce voyage est l'occasion d'apprendre de nouvelles techniques, mais aussi de faire connaître le champagne familial. Viens chercher le plus important. Ouais. T'as tout? T'as rien oublié? Là, ça. Bon, celles-ci, elles vont faire quelques kilomètres là, dans les heures à venir. Oui. Partout où on va, on emmène du champagne. Ça fait plaisir où on va. Les gens, champagne, ils connaissent qu'à la télé, mais ils en ont jamais vu ni bu. T'es prêt? Ouais, plus qu'à refermer la valise avec ça dedans. Allez, j'y vais. Et vous, Laurence? Ça vous fait quoi de le voir Là, parce que oui, avec les heures qui tournent, là, ça commence un peu à faire bizarre. On a tendance à faire un petit truc au cœur, quoi. On part pour 3 mois. On va essayer de partir plus si mes parents ne m'appellent pas trop rapidement. Parce que je vais leur manquer, c'est sûr. Ils vont me dire de rentrer. 22 heures de vol attendent Antonin et ses bouteilles pour se rendre en Tasmanie. Il va y découvrir des techniques viticoles totalement différentes de celles qu'il connaît. Ses premiers pas dans la vie active, Céline va les faire dans un métier qui lui est totalement étranger. Bonjour, mademoiselle. Elle va bientôt faire ses débuts comme hôtesse de l'air. Alors, Aujourd'hui, elle a rendez-vous pour essayer son uniforme. il est là. Vous êtes prête? Je vois assez impressionnant la première fois. J'attends de voir ça. Ouais, super sympa. Tailleur Bermuda, c'est assez original. Ah oui, là il y a quelque chose. Parfait. Ah bah, ça fait plaisir de se voir en uniforme parce qu'ils sont quand même jolis, donc ça fait un pas de plus avant d'être dans l'avion. C'est emblématique? Oui, bah, surtout le petit foulard, ça fait vraiment hôtesse de l'air. C'est depuis toute petite, enfin aussi loin que je me souvienne, quand j'ai fait mon premier voyage en avion, ça m'a donné envie. J'adore les avions, j'adore ce milieu aéroportuaire, tout ça. Et les voyages aussi, forcément, j'aime bien. Donc là, d'avoir été prise tout de suite sans attendre, c'est vraiment une chance. Je suis vraiment super contente, quoi. Après de longs mois d'apprentissage théorique, Céline et 10 autres nouvelles recrues visitent pour la première fois leur futur lieu de travail. Donc sur les 57, nous avons des moteurs Rolls-Royce, le moteur 1, le moteur donc 2 de l'autre côté. Quand on part de feu de train en théorie, en sous l'aile, c'est proche du moteur, enfin, ces choses-là qu'il faut un petit peu prendre en compte. Il est vraiment beau, franchement, je le trouve vraiment beau. Et en plus, d'habitude, on ne peut pas passer comme ça sous les ailes, sous la queue de l'avion, sous le nez de l'avion. Donc là, de voir tous les recoins, c'est impressionnant. On a une bouteille d'oxygène ici, et on a 2 masques sup. C'est les extinctions de ceinture, tu sais, soit pour les bébés, soit pour les adultes, enfin les personnes de forte corpulence. Les extincteurs, tout ça, on avait vu sur papier où ils étaient, mais pas vraiment en vrai dans l'avion. Donc c'est plus facile quand c'est visuel. Dès que tu relâches, le siège s'arrête dans la position dans laquelle tu l'as relâché. Si je lâche, le siège s'arrête. Okay, et ça va te permettre manuellement de mettre le siège en position comme tu veux. Ouais. Faut que je sois au max ou Voilà. Quand vous faites une manipulation mécanique sur un siège
c'est vraiment du dépannage, on laisse pas le Pax dessus. Parce que sinon il se passe ce qui vient de se passer. Allez, venez par là. Le formateur leur explique aussi comment réagir en cas de problème majeur. Ainsi le pilote donc, est en incapacité sur les commandes pour éviter qu'il gêne le pilote en fonction. D'accord? La première chose à faire, mettre son buste sur son siège et bloquer le harnais. Vous me rappelez, la poignée, elle est où? Ici, la petite poignée derrière. D'accord? T'as conscience de la responsabilité que c'est? Oui, parce que dans toute la durée de la formation, on voit vraiment toutes les procédures d'urgence, de sécurité, de médicale, on voit vraiment toutes ces sécurités-là. Donc on sait que c'est pour ça qu'on est payé aussi, c'est pour ça qu'on travaille. Donc c'est pas juste on sert le repas à bord, c'est vraiment pour tout cet aspect sécuritaire. Céline va bientôt en avoir la confirmation. Hôtesse de l'air est avant tout un métier d'action. L'action, Charlotte connaît bien. C'est d'une élégance. C'est trop sexy. Dans un uniforme improbable, la jeune animatrice doit organiser son premier jeu sportif. Essentiel pour valider sa formation. Moi, je suis en cupidon, enfin cupidelle, parce que je suis une fille un peu, mais en gros, c'est une couche avec une perruque et une écharpe, ça fait un peu les ailes en fait. Toute la promo va participer à ces Olympiades. C'est la première fois que Charlotte prend le micro devant ses camarades. Bonjour Klaxon Rouge, est-ce que ça va? Ouais. Avec moi aujourd'hui, une super équipe. Cupida, Juliette et Joran, qu'on peut applaudir bien fort s'il vous plaît. Vous êtes pressés? Ouais. J'ai entendu, j'ai dit vous êtes pressés? Comme en saison, Charlotte doit motiver les troupes. Hop, hop, on fait les bras, allez, allez, allez. Si le frisbee il tombe par terre, c'est à l'équipe adverse obligatoirement. Ou ça revient, d'accord? 3, 2, 1. Becca, son formateur, scrute chacun de ses gestes. 2 points pour les jaunes, bravo. Becca, comment elle s'en sort? C'est dommage, elle a un sifflet, elle s'en sert pas. Donc avec la musique qu'il y a derrière, elle a du mal un petit peu à s'imposer là. Allez, c'est ouvert. Les mains dans le dos, c'est pas très sport. Il faut toujours prendre en compte le fait que même si les personnes là sont en train de jouer et sont concentrées sur leur jeu, autour, il y aura des vacanciers qui vont être là et qui vont, elles, l'observer. Donc elle doit toujours faire attention à sa posture, pas montrer une posture nonchalante ou s'asseoir. C'est des choses qu'on ne voit pas dans notre métier. Bravo à tous. Je vous en prie. Bien joué. Le lendemain, après 1 mois de formation, tous les stagiaires sont convoqués pour savoir si leur essai est concluant et si le voyagiste les envoie en club. Remets-toi un peu en question et dis-toi que si on t'a donné ta place, c'est que tu la mérites. Dans la salle d'à côté, Charlotte et les autres attendent leur tour. Demain, il faut que je trouve du réseau, donc je vais aller me promener, ils vont me voir par la fenêtre comme ça. On ne sait pas du tout en fait ce qu'ils vont nous dire. Donc forcément, ça rajoute un stress. En fait, on sait pas, on peut pas se projeter, on peut pas se dire on est pris ou on n'est pas pris. En fait, donc forcément, on a tous un peu le stress. Donc voilà, mais on verra bien. Malheureusement pour certains, c'est la douche froide. Bah dis. Non. Pour Charlotte, la tension monte. On prend Charlotte dans 3 minutes, ok? Ok. On va voir après. J'ai grave pas mal. À l'Optudie en Bretagne, Charlotte va bientôt savoir si elle a validé sa formation. Mais ses notes en sport ne sont pas très bonnes. Je t'en prie. Si je reprends tes notes, c'est mi-figue, mi-raisin. Hein, on est sur un 16 et un 12,5. Hein, quand tu sais que nous, on attend une moyenne au moins à 15, d'accord? J'aimerais une Charlotte qui soit constante, qui respire la joie de vivre, quoi. Nous validons ta fin de période d'essai. On t'envoie en club avec... Allez, ça va le faire. Souffle et ça va le faire. C'est bon, c'est positif, hein. C'est une bonne nouvelle, hein. Je voulais pas pleurer. Allez.
Nicolas. Bravo. Merci. Charlotte est embauchée, mais elle ignore encore sa destination. Pour la jeune Parisienne, c'est déjà une victoire. Elle va bien pouvoir faire ses premiers pas d'animatrice au soleil, dans un club de vacances. Au fort de Villeneuve-Saint-Georges, Bonjour messieurs. Bonjour sergent. Jason, lui, a encore du chemin à faire avant d'obtenir son ticket pour la caserne. Non sergent. Après seulement 3 jours de brigade, il a déjà adopté la discipline militaire. Il a regardé les armoires, il a regardé comment les lits étaient faits. Mais ça va, ça va. C'est qu'à là, à quoi vous pensez? Bah, on espère qu'il va rien retourner, parce qu'après, tout refaire, c'est embêtant, mais bon. Les formateurs veulent évaluer le niveau sportif de la section. Et ce matin, les aspirants vont devoir affronter la terrible épreuve de la corde, incontournable chez les pompiers. Mascar. Oui. Moreau et Moretta. Départ toutes les 10 secondes. Top. Les meilleurs réussissent 15 ascensions d'affilée. Top. Ça fait 2. Top. Ça fait 5, 2, 1, top. Ça fait 6. Baissez les fesses. L'épreuve suivante ne sera pas de tout repos. C'est un test de gainage. C'est ma bête noire, donc on verra bien. Mais bon, je pense que déjà 3 minutes pour moi, c'est très bien, parce que c'est vraiment ma bête noire, quoi. J'ai vraiment pas envie de partir, parce que c'est vraiment ce que je veux faire. Donc je me donne à 100%, serrer les dents, et puis on verra par la suite. Allez, en position. Pensez à avancer. Certains tests sont éliminatoires. Allez, 3, 2, 1, top. Chaque participant doit tenir plus de 3 minutes. Pour descendre. On s'appuie pas sur le mur, trichez pas. Baissez les fesses. Dès la 2e minute, Jason montre des signes de faiblesse. Son temps ne suffirait pas pour l'examen. Il est 9h23, nos montres là. 9h35, vous êtes douché en tenue de feu devant le nouveau bâtiment. Celui qui prend pas sa douche, c'est un crasseux. En avant! Pour ce premier exercice en tenue de feu, Jason va apprendre à maîtriser un accident domestique très fréquent. Vous faites cuire des frites à votre domicile. L'huile monte en température parce que vous l'avez oublié sur la plaque de cuisson. Et voilà, on arrive à ce type de catastrophe là. On prend une serpillière, je la trempe dans l'eau. Je les sors correctement. Jason va couper le gaz. Et le linge devant son visage. Je ferme le gaz. Puis recouvrir la casserole tout en se protégeant. Ok. Oui, ça a été. C'est le premier feu, du coup, on est toujours content. Ça change de formation militaire. Allez, observez. Et voici ce qu'il ne faut surtout pas faire. Jeter de l'eau sur une friteuse en feu. C'est plus parlant pour vous. Jason a encore 4 mois d'entraînement devant lui avant l'examen final. Dans leur apprentissage, les hôtesses de l'air, elles aussi, se préparent au pire. Avant son premier vol, Céline doit suivre une formation de sécurité près de Londres. Elle doit apprendre à évacuer une cabine en urgence. Air Asia en 2013, problème à l'atterrissage. Il s'imaginait déjà de retour à la maison. Emirates en 2016, problème à l'atterrissage. Las Vegas en 2015, au décollage. Donc soyez plus vigilants pendant les décollages et les atterrissages. Céline va devoir simuler une évacuation d'urgence. Équipage, évacuez, évacuez! Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Vas-y, pousse, pousse, pousse. Continue. Bloc, bloc. Quand on est en situation d'urgence, on n'a pas le temps de réfléchir, attendre comment on fait. Si on l'a pas fait, on peut pas perdre du temps en se demandant comment ça s'ouvre. On est censé savoir le faire en 2 secondes pour pouvoir évacuer. Pour Wendy, la formatrice,
l'évacuation de Céline est bien trop timide. Je vais avoir besoin que vous lanciez le signal d'évacuation. Attention to evacuate, A priori, rien ne semble plus facile que de descendre un toboggan. Mais dans l'aviation, on s'entraîne spécialement pour ça. Pour arriver en bas à la bonne vitesse, vous devez croiser les bras et vous baisser autant que possible. Allez, Céline? Allez, on vous laisse. Allez Céline, c'est ton heure de gloire. C'est pas vraiment pour le jeu. On sait que là, ça nous amuse, mais après, on sait que le jour J, ça nous fera moins marrer. 1, 2, 3. Avant leur premier vol, une dernière formation plus surprenante les attend au Bourget. Non, il n'y a pas de monsieur déjà, tu me regardes pas comme ça. Un ancien gendarme a fait appel à un comédien pour leur apprendre à maîtriser un passager turbulent avec les moyens du bord. Qu'est-ce que t'as touché? Qu'est-ce que t'as touché? Qu'est-ce que t'as... Ok, c'est bon, je me calme. Je vous passe des menottes. J'en ai rien à foutre de ce que tu me fais, toi. Qu'est-ce que je vais te faire? On va se calmer, monsieur, maintenant. Tu vas voir ce que je vais faire. Donnez votre main. Dans tous les avions, vous trouverez ce type de couverture. D'accord? Si nécessaire, et si vous êtes malheureusement confronté à une situation où vous avez affaire à un passager plus que turbulent et indiscipliné, vous pourrez vous en servir. D'accord? Bon, j'ai soif, là. Vous avez déjà eu à savoir? Ouais, j'ai déjà eu. Déjà, tu me parles pas comme ça. J'ai soif et j'ai payé mon ticket. S'il vous plaît, monsieur. Non, y a pas de s'il vous plaît. Déjà, tu me touches, là. Pourquoi tu m'agresses? Pourquoi tu m'agresses? Donne-moi à boire, j'ai soif. Donne-moi à boire. Donne-moi à boire. Mais qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Ah, j'ai plus soif, là. Donne-moi à manger, ça. C'est bon. Manger juste ABN. Il y a quelqu'un qui m'agresse, je sais pas du tout comment me défendre, en fait. Faut pas hésiter. Une fois que c'est posé, faut pas avoir peur. Je sais par les autres collègues que ça arrive quand même souvent des personnes qui peuvent être violentes. Donc ça sert. On se sent plus en confiance. Et puis on sait qu'on, même si on est toute petite fine, on sait qu'on pourra réagir à la situation. Le formateur leur apprend aussi l'art de la clé de bras. Et là, si j'appuie, c'est douloureux pour tout le monde. Encore une fois, même si quelqu'un le type a des bras comme mes cuisses. Et là, vous l'amenez au sol. Et ce qui est très important, c'est que vous l'accompagnez au sol. D'accord? C'est-à-dire que si j'appuie, ça fait mal. Et si je me baisse, je me baisse. Voilà. Ça va? Ça me fait rire, tu vois. C'est comme ça. Mais là, tu peux le faire avec l'autre main. Parce que tu vois, là, c'est son bras droit. Donc tu peux le faire avec l'autre main. Tu vois? Est-ce que tu sens la Ça fait mal ou pas? On sent quand même, on sent. C'est pas un peu anxiogène quand même? Anxiogène? Je pense que ce qui serait anxiogène, c'est de leur donner aucune technique. Et qu'ils soient confrontés à ce type de situation sans savoir quoi faire. Là, ils seraient anxiogènes, mais en plus dans l'appareil. Donc, à mon avis, beaucoup plus compliqué à gérer. Tu vas t'entraîner ce week-end? Je vais essayer, ouais. Je vais essayer sur les membres de ma famille. Les membres de ma famille pour voir si c'est efficace, surtout mon père. On va voir au moins si ça permet aussi de maîtriser les costauds. Au revoir. Céline est enfin prête pour son premier vol. Destination, New York. Charlotte, elle, a finalement atterri à Olbia, au nord de la Sardaigne. Plus que quelques minutes avant l'arrivée des premiers vacanciers. Donc vous le savez, les gens, ils arrivent de Paris, ils sont levés à 4h15 ce matin. Ils sont peut-être un peu fatigués, gros sourire, grosse bonne humeur, ils ont besoin de ça, d'accord? Vous êtes le deuxième soleil de l'hôtel, c'est vous. Vous êtes chaud? Ouais! C'est bien. On est content. Charlotte est l'une des seules novices de l'équipe. Comment tu la vois cette journée? Je m'imagine pas parce qu'en fait, on a beau s'imaginer, ça se passera pas comme ça. Non, là pour l'instant, en fait, je vis au moment présent, comment ça arrive. On voit rien, c'est cool. Ouais. Vous avez besoin que je vous porte une valise? Celle-ci? Ouh là, très très lourd. Eh ben, c'est moi qui la prends.
Hop là, ce sera juste ici. On l'a trouvé comment la guide? Très bien. Ouais. Pour l'instant, ça va. Merci, c'est gentil. Très bien. Après, on verra. Ah, j'ai la pression. Merci beaucoup. Je vous en prie, bonne installation à vous. Merci. Ça me va. Et c'est parti. Encore. La journée marathon de Charlotte ne fait que commencer. Elle débute avec la danse du club. À la pause déjeuner, pas question de rester entre animateurs. Demain, le matin, je fais un réveil musculaire, une séance d'abdos fessiers. Ah, je viendrai à quelle heure? Ah non, demain, je vais à Olbia. Charlotte doit partager sa table avec des vacanciers. Bon appétit. Merci. Tu penses à... J'arrive dans 2 minutes. Ok. Je suis là. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Ça passe super vite, mais... T'as eu combien de temps pour manger? 10 minutes. Et tu vas où? À répétition. Mode fin d'appétit. Mode fin d'appétit. C'est la course là, Charlotte. Ouais. En plus, avec mon gobelet rempli d'eau. Mais bon. C'est un peu serré le timing. Ouais, j'ai pas trop mangé. Je vais avoir faim, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Parce qu'il y a un autre qui s'appelle Mehdi aussi. C'est comme ça. Ça va être comme ça tous les faits, tu penses? Oui, il y a le Parti, ouais. Bon, allez, j'y vais. Elle va s'entraîner toute l'après-midi pour préparer sa première soirée dansante. Alors les animateurs, je vous laisse 30 secondes pour trouver un partenaire pour le rock'n'roll. On danse avec moi? Allez. Allez. Oh là là, je suis dessus là. Monsieur, on va danser? Allez, c'est parti. Ouais, il faut beaucoup d'énergie, il faut avoir de la voix, sans forcément trop crier non plus, il faut savoir doser. Mais je suis essoufflée, mais j'étais à fond, j'étais trop contente. Donc voilà. Et donc là, du coup, maintenant, tu comprends mieux les cours de danse intensifs pendant la prépa, quoi. Ouais, c'est ça. Là, le cœur... Des débuts prometteurs pour la jeune femme. Mais dès le lendemain, les choses vont se compliquer. Après 22 heures de vol, c'est une toute autre aventure qui attend Antonin en Tasmanie. Waouh. À 20 000 km de sa Champagne natale. C'est vraiment au bout du monde, en dessous de l'Australie. Il n'y a plus rien en dessous. Après, c'est le pôle sud. Pour son premier emploi, il a fait le pari de sortir des sentiers battus. On aperçoit enfin les petites vignes. Cet immense domaine viticole est reconnu dans toute l'Australie pour la qualité de son vin mousseux. Bonjour Jen. Bonjour Antonin, bienvenue. J'ai apporté une bouteille de mon propre champagne, celui de ma famille. Ah, comme c'est gentil, j'adorerais le goûter. Et nous ouvrirons l'un des nôtres aussi. Vous pourrez le goûter quand vous voudrez. Super. Une trentaine de travailleurs agricoles vont tailler les vignes avec Antonin. Ils viennent du Tibet, du Japon ou encore d'Italie, attirés par des salaires élevés. C'est pas du tout la même dimension. Ici, ils sont sur une centaine d'hectares, donc c'est 25 fois plus grand que chez moi. Et en termes de vignes, c'est pas du tout les mêmes installations, ça n'a rien à parier. Antonin ne croit pas si bien dire. Ici, en Tasmanie, les vignes sont 3 fois plus hautes qu'en France. Donc là, tu vois, tu coupes les 2 branches et tu laisses les 2 autres. Donc ça facilitera le travail l'année prochaine. On espère que cette branche-là pourra repousser. Je peux essayer? Ouais, bien sûr, vas-y. Si je me trompe, dans la sélection des bois, ça ne fera pas forcément de raisin. Ça fera principalement des feuilles. Donc c'est pas, en termes de rendement, c'est pas top. Donc t'as des responsabilités? Un peu, oui. Voilà. Ça y est, c'est ton premier? Ça m'a l'air pas trop mal. Alors, voyons ça.
Oui, t'as sélectionné les bonnes branches. T'as fait les bonnes coupes. Excellent. Excellent. Comment on dit en français? Parfait. Parfait. Yeah. Parfait. Spot on. Excellent. Yeah. That's good. Thank you. Après 4 heures de taille, c'est l'heure de la pause déjeuner. Là encore, chaque communauté a ses habitudes et de nouvelles découvertes attendent le jeune Français. Oh! Allez-y, servez-vous. Mais qu'est-ce que c'est? Un gâteau au coco. Ah super, j'adore la noix de coco. Vous pouvez en prendre plus? Oh non, juste un, ça suffit. Merci. De rien. C'est vachement bon, mais ça en fout partout. Je pense qu'elle est népalaise. Ils nous ont dit ici qu'on devait tous faire l'effort de parler en anglais pour qu'on se comprenne tous. Donc c'est vraiment... c'est pas mal ça quand même. Ça me permet surtout de me forcer vraiment et de mieux m'entraîner, mieux pratiquer. C'est bien ça. Pendant qu'Antonin découvre les vignes Tasman, Céline, l'hôtesse, met le cap sur une toute autre partie du monde. C'est bien de commencer tôt dans l'aviation. Son premier vol est un long courrier entre Paris et New York. J'ai vraiment hâte de voir comment ça va se passer et puis d'être enfin dans l'action, quoi. Parce que c'est vrai que là, ça fait quand même pas mal de mois qu'on est dans la formation, dans les bouquins, tout ça. C'est la pratique aujourd'hui. Ça va être génial, tu vas voir. Ce qui est très bien, parce que j'ai une activité. Le baptême de l'air de Céline va durer un peu plus de 6 heures. On fait péter le champagne? Allez. Bienvenue dans la compagnie. Mais pas question de trinquer pendant le service. Les passagers commencent à embarquer. Céline va réaliser sa première annonce. Et t'inquiète pas, on commence tous. Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous vous souhaitons la bienvenue à bord. Ladies and gentlemen, good morning. We wish you a very warm welcome on board. Thank you for your cooperation. On entend ou? Alors. Je sais pas comment on le met. Je sais pas comment on le met. Je vais avoir bien. Ah, ok. Et voilà. Ça va Céline? Ça va. Ouais. Pas stressée? Un peu. Cool, hein? Mais alors que l'heure du premier service approche, Non. Vas-y, je fais le. Excusez-moi, pouvez-vous attacher votre ceinture s'il vous plaît? Là, c'est turbulence sévère ou turbulence... Ça bouge pas mal, ouais. Ça bouge pas mal, hein? Là, il faudrait aller s'asseoir. Ladies and gentlemen, we are flying through some turbulence for your safety. Please go back to your seat and fasten your seatbelt. Ça va, tu le sens le service avec les turbulences? J'espère juste que, que je ne vais pas en renverser sur un passager, mais je pense que j'ai quand même l'habitude de l'avion, donc normalement ça devrait bien se passer, en tout cas j'espère. Céline se lance. Qu'est-ce que vous souhaitez boire? Sous le regard de Michaela, sa chef de cabine. Ça va, c'est un peu stressant pour la première fois, mais... Je tremble un petit peu. Un peu. T'es un petit peu stressé, mais c'est normal, ce sont tes premiers vols. Il faut vraiment te sentir à l'aise, quoi. D'accord? Il faut vraiment te relâcher la pression. Si tu as besoin d'un peu de temps avant de commencer les services, prends-le. Je pense que c'est avec le temps. Il faut vraiment que tu aies confiance en toi. D'accord? Dans quelques minutes, Céline va découvrir Manhattan. La température extérieure est de 13 degrés Celsius. Et goûter au privilège de la vie en escale. Au revoir madame, excellente après-midi. De l'autre côté de l'Atlantique, Jason est lui aussi sur le point de réaliser son rêve. Montrez que vous avez envie, vous avez la niaque, que vous avez envie d'aller en compagnie d'incendie, que vous avez le niveau pour ça. Et ça se passera bien. Donnez le meilleur. Mais il doit d'abord réussir son examen final.
Un peu stressé. Pourquoi? Bon, parce que c'est le dernier examen. Si je le réussis, après, dans moins d'une semaine, je suis en caserne, donc ça fait plaisir. Mascar. M-A-S. A-R-T. Oui. Pour le sauvetage d'une victime au 2e étage, au moyen d'échelle accrochée, dressez échelle. Contestez! Jason doit manipuler cette échelle et se hisser à 6 mètres de haut. Puis soulever ce mannequin de 70 kilos. Le sangler dans son dos et passer avec lui par-dessus la barrière. Jason est en difficulté et l'épreuve est éliminatoire. Pour obtenir son examen, Jason doit franchir cette barrière. Allez, Mascar, là, on est à la fin de l'effort. Allez. Sur intervention, il va falloir la sortir, là. Allez. Finalement, il réussit de justesse. C'était dur, hein? Ouais. Il peut même pas vous parler, il est bien séché. Et sur intervention, il fera chaud, il y aura les fumées. Il verra un petit peu moins clair que là. Donc, s'ils le prouvent aujourd'hui qu'ils sont capables de le faire, demain sur intervention avec l'adrénaline, ça passera tout seul. 6 minutes 30. Fatigué. Mais non, ça fait plaisir de l'avoir passé malgré que j'ai pas fait comme il fallait. Mais le fait d'avoir réussi quand même, c'est le principal. Jason rejoint officiellement les pompiers de Paris et participe à sa première cérémonie, la remise des casques. C'est symbolique, le casque de pompier, tout le monde en rêve, surtout ici, c'est un rêve d'enfant. Moi je suis content. Puis surtout revoir ma famille, ça fait 2 semaines que je suis bloqué au fort, je ne les vois plus, ça va faire plaisir de les revoir. Pour l'occasion, les familles des jeunes sapeurs sont conviées au fort. Les parents de Jason sont venus spécialement de Valenciennes. Ah oui, c'est bon, je crois que j'ai aperçu. Non, dans le fond. Je suis émue, stressée, émue. Ça promet pour la suite. J'ai quitté mon petit dernier à la maison, je retrouve un homme. C'est trop bizarre. Beaucoup d'émotions. Puis en même temps, c'est l'émotion d'une maman. Voilà. Issus des 4 coins de France entière, au feu nous partirons si fiers. Paris, nous voilà dans tes rues ce soir. Mon chéri d'amour. Félicitations, mon chéri. Oh, je suis trop fière de toi. Ça a changé énormément de choses en lui. Quand il revient le week-end à la maison, on en rigolait la dernière fois, mais c'est réel, c'est au carré, son lit est fait, les lessives, il gère tout seul. Enfin, c'est... Waouh. C'est magique. Dans quelques jours, Jason rejoindra sa caserne pour de premières interventions mouvementées. En Sardaigne, Charlotte a déjà compris que son premier job
ne serait pas de tout repos. Tu as tes tapis. Il faut que tu ailles chercher les vacanciers, d'accord? Ouais. Il te faut du monde. C'est la première réveil musculaire et cuisse abdos fessiers de la saison. Ton objectif, c'est que toutes les personnes qui ont fait ton activité reviennent demain. Ok? Bonjour, bonjour. Sa mission ne s'annonce pas facile. Petit réveil musculaire et abdos fessiers juste après. Je vous attends à 10h pour un abdos fessier. Comment ça va? Ça va? Cuisse abdos fessiers? Non? Bonjour, bonjour, comment ça va? Ça va bien. Vous faites quoi aujourd'hui? Rien. Bah normalement rien. Ça vous dit une petite séance de réveil musculaire pour bien démarrer la journée? Oh non, non, alors là, moi, c'est pas mon truc. Ah mais c'est juste, on se réveille tout doucement. Ah oui. Je suis déçue là. Bah oui, non, non, c'est bon pour les gens. Absolument pas. À ton avis, pourquoi est-ce qu'ils sont pas super motivés pour venir de Oh, ils osent pas au début ou voilà, ils sont peut-être encore en train de petit déjeuner, je comprends aussi. Charlotte finit par trouver ses 6 premiers élèves. On commence l'échauffement cardio, c'est parfait. Vous arrivez pile poil au bon moment. J'inspire. J'expire. 7, 8 encore et 1. Mais certains détails dérangent Joris, le responsable de l'animation. La dernière et 1. Je pousse, je pousse, je pousse. Allez, allez sur la pointe des pieds. Tu ranges les tapis, tu me rejoins là, ok? À une table. On va faire le débrief, ok? Ok. Ta séance s'est bien passée. Tu as été dans les temps, t'as été, donc ouais, le timing a été respecté, les gens étaient contents. Parle plus fort. Je te dis pas de crier. Ouais. Parle plus fort. D'accord. Ouais, non, mais je l'ai senti ça. Affirme-toi. Ouais. Quand tu fais les exercices debout, ne te mets pas sur le tapis. J'ai sur le tapis? Oui, t'es sur le tapis. En plus de base, je l'avais même pas fait sur le tapis la dernière fois que je l'ai fait. T'es sur le tapis, ouais. Là, c'est le début de saison, mais si on pense pas à faire ça, à la fin de la saison, les tapis sont pourris, quoi. Là, on va dire que ce que tu as fait aujourd'hui, c'était une base, et maintenant, on va s'en servir pour augmenter. Ok. Allez. C'est parti. Merci. Mais le principal défi des animateurs est encore à venir. Ils doivent préparer le premier spectacle de la saison. And be all right. Vous pensez qu'animatrice, c'était aussi être déménageur? C'est aussi, c'est installer le club, c'est normal. Hein. Mais voilà. On est sportif après tout. Après, c'est vrai que c'est très très lourd. C'est mieux quand on est polyvalent. Ce soir, Charlotte va monter pour la première fois sur scène, devant les vacanciers. Ah, c'est un numéro d'humour. Oui, voilà, oui. Ah, oui, je me demandais ce qu'il chantait. Je peux pas mettre de pression, mais la salle est pleine. C'est vrai? Il y a même des gens debout. Excellent! Donc, il va se passer quelque chose ce soir. C'est le festival, je me sens bien, je suis super pressée, très excitée parce que c'est la première. Donc voilà, là je me prépare vite parce qu'il faut être prêt dans pas longtemps. On commence bientôt. C'est un peu le speed, c'est normal. Mais bon, on s'entraîne donc c'est cool. Applaudissements, là. Les numéros s'enchaînent et la salle est conquise. Tu viens danser après. Là, les gens nous ont dit qu'ils ont bien aimé, qu'ils ont adoré le spectacle, que des compliments. Donc on sait que là, après, ils vont venir à ce spectacle parce que là, ils ont vu le premier et ils ont adoré. Donc demain, ils vont être encore là. Donc on est super, on avait une salle blindée. Vous êtes pas fatigués, vous là? Il est plus de minuit et Charlotte n'a pas l'air de vouloir aller se coucher. En Tasmanie, Jennifer, la patronne d'Antonin, a tenu sa promesse. Elle lui a donné rendez-vous en ville pour une dégustation croisée. Bonjour Antonin. Bonjour Jen. Comment vas-tu? Ça va. J'ai apporté mon champagne. Ah super, je suis pressée de goûter. Je suis très curieuse de tester ces deux vins ensemble, parce que ce sont les mêmes cépages. Mais les terroirs sont très différents.
Il commence avec le champagne d'Antonin. Cheers. Santé. Santé. Il est délicat, très floral. On compare? Yeah. Santé. C'est bon. Tu l'aimes? Ouf. Il y a une grosse différence entre les deux? Oui, quand même, ça n'a rien à voir. Mais les deux sont très bons. C'est très surprenant. Et sans mentir, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bon, aussi délicat. Ouais. C'est vraiment super de partager cette expérience. D'imaginer que ces bouteilles ont fait tout ce trajet. J'apprécie vraiment, merci. Pendant qu'Antonin découvre les richesses du vin tassement, Céline, l'hôtesse de l'air, se lance à l'assaut de Manhattan. Quand tu arrives à New York, t'as mal au cou le soir parce que t'es toujours en train de regarder en l'air. Olivier, le commandant de bord, joue les guides touristiques. Magnifique la vue là. Il emmène Céline dans le quartier de Brooklyn. C'est là qu'on a la meilleure vue sur les gratte-ciel. C'est vrai qu'en arrivant hier, j'étais pas encore, je réalisais pas encore que j'étais à New York. Mais c'est vrai que du coup, c'est aussi sympa d'avoir sa vie à Cergy et après tu viens là et tu laisses un peu tout de côté et tu as eu un peu une autre vie aussi à part à New York en escale. Donc je trouve ça sympa d'avoir entre guillemets ces deux vies quoi. Je pense que ça doit pas être une seconde vie parce que si tu pars sur un système comme ça, c'est très déséquilibrant. Beaucoup de gens pensent des pilotes et des hôtesses, des navigants en général. Quand nous sommes en escale, nous sommes en vacances. Eh bien non, on n'est pas en vacances parce que, en fin de compte, on est là en escale, oui, mais on va prendre une période de repos pour pouvoir repartir de notre escale et pour arriver... Être en forme et bien faire notre travail. Exactement, on est au travail. Tiens, regarde, il y a une chose qui est très intéressante là, on vient juste de voir. Et ça qu'on ne voyait pas du tout à l'heure. Ah ouais. Ouais, ça c'est superbe. Hein. New York se découvre à toi en fin de compte. Hein. Ouais, c'était le bon jour. En région parisienne, Jason aussi a commencé son nouveau travail. Ce matin, il prend sa première garde. Du coup, tu pars sur quoi là, Jason? Là, on part pour une chute à domicile. Personne qui a chuté à son domicile. Il a été affecté à la caserne de Clichy-sous-Bois. Ouais, il fait un signe, il fait un signe. C'est là. C'est bon, c'est là. Il marchait, il est tombé? Oui. D'accord, ok. Mais il est tombé pourquoi? Il est tombé parce qu'il a trébuché ou parce qu'il a fait un malaise? On va couper le pantalon pour regarder, d'accord? Vous avez pas mal là? Non. Là, il n'y a rien du tout, c'est juste le genou. Là, il est tombé là aussi. Ok. Le genou de la victime est déboîté. C'est un atelier? Jason, tu vas tenir en dessous de l'articulation. Moi, je vais tenir au-dessus de l'articulation, d'accord? Et toi, tu passes la tête. C'est bon? Donc là, tu prends bien deux mains. Là, comme ça. Doucement. C'est bon. Tiens, repose le truc en dessous. Allez, on lève. Super, maintenant le haut. Vous avez pas mal à la tête? Ça tourne pas? Non, ça ici, là, moi aussi. Que genou, d'accord. Ça en est bien sorti, il a su faire les manœuvres qu'il a appris à Villeneuve-Saint-Georges, il a eu les bons réflexes, après il n'a pas forcément tous les automatismes, mais ça va venir au fil du temps, j'ai confiance. Les interventions s'enchaînent toute la journée. Après 48 heures de garde, Jason
va enfin pouvoir dormir dans ses nouveaux quartiers. C'est ma deuxième maison maintenant parce que je vais passer du temps. Ouais. Mais ça va, c'est confortable, c'est spacieux. Je vais pas m'en plaindre. Ça change pas trop finalement du fois, un petit peu? Non, bon, c'est toujours les mêmes armoires, les mêmes lits, donc je suis pas dépaysé, ça va. Le dépaysement, c'est justement ce qu'est venu chercher Antonin. Il compte bien profiter pleinement de la Tasmanie. C'est trop beau. Mais pas tout seul. Il a rencontré Émilie à l'auberge de jeunesse. Ça caille. Ils découvrent ensemble le mont Wellington et les mascottes de l'île. Ouais, c'est un gros lapin en fait. Ils vont me sauter dessus. Comment est comme boulot d'été, Antonin? Ah, c'est vrai qu'il y a pire, oui. Au bout d'un moment, il faut prendre son envol. Faut aller voir autre chose. Antonin se souviendra toute sa vie de ce premier job à l'autre bout du monde. Céline, elle aussi, savoure les avantages de son nouveau métier. Ah, ça fait plaisir d'être là, quand même. Ça valait le coup de bosser, d'attendre et c'est super comme métier. Franchement, c'est un peu à part, c'est vrai, mais c'est une super expérience. On s'ouvre sur le monde, on découvre plein de gens, on rencontre plein d'univers différents. Ça fait du bien, voilà, de voir l'aboutissement. Charlotte, elle, semble avoir trouvé sa vocation. Dans l'animation, moi, je me sens épanouie, en fait. Je sais que je peux être moi-même à 100% et on s'entend tous très bien, on est tous soudés. Alors que ça fait que un peu plus d'une semaine qu'on se connaît. C'est dingue, j'ai l'impression que ça fait déjà 1 mois, 2 mois que je suis avec eux. Et donc je suis vraiment contente d'en apprendre encore plus. Une première saison réussie, c'est d'autres destinations en perspective. À la caserne de Clichy-sous-Bois, Jason a déjà pris ses marques. Au bal des pompiers, c'est lui qui tient la buvette. Fatigué? Non, ça va, j'ai pu me reposer avant de venir ici. Donc ça va, mais ouais, la veille là, au VSAV, ouais, je suis pas dormi en fait. Il compte s'engager comme pompier de Paris pour les 5 prochaines années. Pour lui comme pour les autres, l'aventure ne fait que commencer.